Nos systèmes de financement, c'est totalement aberrant. Il faut qu'on sorte d'un système de financement qui est complètement en silo et saucissonné. Les coûts de la santé, en Suisse en tout cas, mais dans d'autres pays développés également, deviennent un vrai problème parce qu'en fait, ils augmentent plus vite que la croissance économique. Nos coûts de la santé augmentent plus rapidement que la richesse qu'on est capable de produire par la croissance économique, puisqu'on est entre 3 et 4% d'augmentation par année de coûts, et puis le PIB, il augmente entre 1 et 2%, ça dépend un peu. Ce qui veut dire que d'ici quelques années, on n'aura plus la capacité de payer ce qu'on paye aujourd'hui. Il y a 20% à peu près, grosso modo, de gaspillage dans le domaine de la santé. Alors c'est des gaspillages qui ont différentes origines, ça peut être trop de prescriptions d'examens, trop de prescriptions de médicaments, c'est le coût aussi des médicaments, c'est des processus qui ne sont pas encore tout à fait bien rodés, pas optimisés, c'est du gaspillage administratif, c'est de la surcharge administrative. Donc quand on met tout ça ensemble, on arrive toujours à peu près à ce même 20%. 80% à peu près des coûts de la santé, c'est lié à des décisions médicales. Donc les médecins ont énormément d'influence à la fois sur les coûts, mais ils ont beaucoup d'influence aussi pour faire diminuer les coûts. Voilà, donc il y a une association qui a été créée en Suisse il y a 2 ans maintenant, ça s'appelle Smarter Medicine, ou bien l'ESISMOR. C'est-à-dire comment est-ce qu'on revisite certaines décisions médicales de façon à éviter des choses inutiles. On a un système qui est pas un système de santé, qui est plutôt un système de soins. C'est-à-dire qu'on met tous nos moyens sur le traitement des maladies ou des affections ou des accidents une fois qu'ils sont arrivés. Alors qu'on pourrait mettre plus de moyens sur la prévention et à ce moment-là, ça coûte moins cher et ça évite alors de devoir aller chez le médecin, aux urgences, à l'hôpital, etc. On parle plutôt de rationaliser, c'est-à-dire comment mieux faire, comment être sûr que nos décisions sont bien prises, qu'on ne fait pas trop, qu'on ne fait pas de surqualité. Et si on fait ça, alors on va pouvoir améliorer les coûts sans baisser la qualité. Si on se dit, moi je vais faire ce qui est juste pour mon patient, je vais faire ce qui a une valeur ajoutée réelle pour mon patient, prouvée pour mon patient, à ce moment-là, on ne diminue pas la qualité de ce qu'on fait et on améliore les coûts. La surqualité c'est cher, la sous-qualité c'est cher.